Et donc étape 7. On va travailler avec du gros Lego là. Nous allons donc nous atteler au revêtement qui vient se mettre par-dessus et qui peut être retiré à tout moment. Ce que je trouve vachement stylé. Je vérifie, il n'y a pas de petites pièces. Vraiment du gros, du lourd. Du très lourd. Alors, ok. Comme ceci. Ok. La symétrie est importante. Ok. Merde, il m'en manque une. Alors attendez, il y a un problème. Je suis supposé avoir deux pièces comme ceci. Mais j'ai l'impression d'en avoir qu'une seule. Ah, putain. Jean-Michel aveugle. Vous savez ce que je réponds, enfin ce que je dis dans ce cas-là, c'est-à-dire que j'imagine que quand je dis ah je trouve pas la pièce, il va toujours y avoir quelqu'un qui va dire dans le chat ou en commentaire YouTube pour ceux qui regarderont sur YouTube, ouais mais avec Lego de toute façon il manque jamais de pièces, Lego a toujours raison. Je rappelle qu'avec mon R2D2 il me manquait des pièces pour finaliser la tête de R2D2. Et que ça n'est pas une légende, il me manquait vraiment des pièces. C'est pas un défaut de construction ou moi qui ai mal fait le tout. J'ai fait tout scrupuleusement, parfaitement. Il me manque véritablement 2 pièces. Point barre. En général, je réponds merde en principe ce call avec tout. Ah oui. Oui. Commence par la fin. Étonnant, dis donc. Alors attends, c'est 2 fois la même pièce, mais une à l'endroit, une à l'envers. Donc c'est pas tout à fait les mêmes pièces du coup. Ah, nous avons besoin de AT Svenoni. Comme ça. Et
2 comme ceci. Alors, on va se concentrer pour ne pas faire de la merde, comme on a trop l'habitude de faire. Tac. Tac. Et... tac. Ah mais c'est vrai, je vous le dis, hein, j'ai vraiment eu... mon set, enfin vraiment le R2D2, à l'arrière de la tête, j'ai mis des petites pièces à la place pour compenser le fait qu'il me manquait la pièce qui était nécessaire. Ça m'avait un peu foutu les boules. Mais bon. C'est rattrapable et en vrai, si je dis à personne que mon R2D2 est bricolé, entre guillemets, je pense que personne ne le voit. Sincèrement. Donc ça va, et moi de tête. Mais c'est la seule fois que j'ai eu le problème, hein. D'ailleurs. Les autres Lego, j'en ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le 9e set Lego. Donc c'était la seule fois sur 8 où j'ai eu des problèmes, quoi. Mais bon, c'est quand même chelou. Merde. Jean-Michel Padoué. Ah. On va construire... Ah oui, alors c'est vrai que du coup c'est ça, c'est la phase de... Vous allez voir que la pyramide, elle est creuse. Du coup, forcément, le revêtement, puisqu'on va devoir y poser... C'est comme ça, ok. Ensuite, angle droit. Prénom Florence, oui, ok, merci. Retirer cette vanne. C'est intéressant cette pièce. Justement, ce sont d'habitude des... Donc ils ont utilisé donc, ces pièces-là qui sont normalement des escaliers, hein, pour construire les bases de... Enfin, pour s'appuyer pour le revêtement de la pyramide. Je trouve ça bugrement intelligent en même temps. Comment tu veux les faire autrement, mec? Du coup, c'est là-dessus que ça vient se poser. Ah, c'est vraiment au poil de fion. Hein. Vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment pile poil. C'est pour ça que je dis les mecs qui travaillent chez Lego, quand même, il faut imaginer. Ils se disent. Enfin, il faut imaginer. On doit concevoir le set, mais en même temps faire en sorte que esthétiquement ça ressemble à ce qui est attendu et aussi que ça soit fonctionnel. C'est quand même assez poussé, moi je trouve. Moi j'ai pas peur de le dire, c'est du génie. Et je m'y connais en la matière. Pardon. Excusez-moi, je... Voilà, donc du coup, on a mis cette étape-là avant de l'avoir affiché, mais c'est pas grave. On rempile pour une nouvelle partie. Donc ça va, je sais à peu près où ça va aller, hein, normalement cette partie-là, hein, on va pas se mentir. Il y a bien qu'un endroit où tu peux la mettre celle-ci. Voilà. Ah, a pété, chef.
Eh ben c'est parti pour assembler, hein. Alors là, il faut que je fasse gaffe, il y a des... On va commencer... Je vais commencer par placer les 3. Bon, les 3, il y en a 4. Donc, un là, un à l'extrémité. Après, si c'est que des 4, ça va. Hop là. Et 2... Ici. À l'entrée de la pyramide. Et après, c'est facile, c'est que des par 4. Ah, le revêtement va aller vite, hein. Logique. En même temps. Oh, cette musique chill là, j'espère que vous passez un bon moment. Je pourrais presque faire un stream sans parler hein, de ça en construisant du Lego. Après, c'est un peu dommage pour l'interactivité, hein, parce que je vous ai dit que je voulais parler avec les gens. Mais bon. Alors, quand je voulais parler avec les gens, je voulais pas. Excusez-moi, je reviens dans 2 secondes justement. Hop là. Alors, excusez-moi, on y retourne. On a terminé le premier niveau. Place au deuxième niveau, mais avant cela, il faut placer un petit carré sur l'angle. Comme ceci. Et apparemment, là, on met un petit comme ça. Comme ceci. Et c'est pareil. That's all. Très bien. Et on repart pour un tour, sauf que cette fois-ci, on met un double. Ici et ici, à l'extrémité. Voilà, échelon terminé. Étape suivante. On récupère les mêmes bases. Ça c'est pour que ça puisse, j'imagine, bien communiquer avec la pyramide déjà effectuée. Pour les angles, on met le petit coin. Tac, ok, étape terminée. Et on repart pour un tour
en mettant ceci et ceci. Ok, et au milieu, un petit... celui-là. Et après, on repart pour les mêmes pièces. Le rendu est ouf, hein, quand même. C'est pas fini, mais ça a l'air ouf. Je le dis, hein. Oula, a craqué, chef. J'ai entendu craquer. Pas trop forcé, chef. Et merde. Excusez-moi. J'ai oublié de remettre ma cam. Bonjour. Alors, hop. Là, c'est un peu plus fragile, là. Donc, faut pas trop bourriner, en vrai. Je m'aperçois. Ok. C'est tellement blanc, je devrais peut-être un peu diminuer. Si je diminue la luminosité, après vous allez rien voir, mais c'est quand même pas mal. Hop, rebelote. Ok. Alors là, c'est les mêmes pièces partout. J'essaie de consolider quand je mets parce que c'est quand même assez souple en fait, et si on appuie trop fort, ça pourrait se défaire. J'ai remarqué. Une fois que ça est attaché entre eux, ça bouge plus, mais c'est quand même assez souple, donc il faut pas y aller trop fort. Là, c'est un peu plus solide sur ce secteur-là. Il y en a... Enfin... je dis ça et ça pète à ce moment-là. Du coup, on va quand même consolider avec la main derrière à chaque fois. Ok. Allez, on remonte d'un cran. On arrive quasiment à la fin du sac 7. Donc après, il ne sera plus que l'ultime étape, le numéro 8. Hop là. Là, c'est quand même un peu sensible hein, sur les coins. Et voilà. Juste vérifier. Ouais.
c'est un peu fragile sur ces côtés-là. Sur ces secteurs-là, c'est un peu souple, forcément, parce qu'il n'y a pas d'appui. Là où c'est beaucoup plus robuste ici, mais bon, voilà. Étape ici terminée. On va passer à l'ultime partie, la numéro 8. Ok. Ah bon, on repart déjà à l'ancienne. Merde. Alright. Tiens, un breton sauvage apparaît. Bonjour Jox, hein, j'ai pas fait attention. Salut, comment ça va? Comment s'est passée cette deuxième journée de formation? Pardon. Jox à qui j'aimerais quand même faire un petit big up parce que mine de rien, j'explique pourquoi, parce que Jox m'aide énormément sur Burger Quiz depuis la rentrée. Il m'aide énormément sur Go Actu aussi en fait. Donc voilà, il fait vraiment partie des personnes avec qui je peux avancer dans tout ce que je fais. Donc c'est la karaoké technique 3e journée, on a presque fini la théorie. On va pouvoir rigoler un peu. Voilà, donc vraiment, j'aimerais vraiment lui faire un petit big up parce que sans lui, j'aurais peut-être un peu plus de mal à faire ce que j'essaie de faire sur Burger Quiz ou sur Go Actu en vrai. Donc, mais un grand merci à lui. Il fait partie, bah c'est pareil, hein, des streamers qui essayent un peu comme moi d'exister et pour qui c'est pas toujours simple non plus, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous n'allez pas encore trop regarder ce qu'il fait, bah, d'aller voir ce qu'il propose quand même. C'est un soutien de poids. Je voulais faire du vroom vroom avec le volant, mais j'ai paumé l'adaptateur USB lors du... Oh non! Ça c'est nul. Là j'étais en train de voir, je me dis est-ce que je passerai pas pour sur un... Est-ce que j'achèterai pas un volant aussi pour... Je me dis si je fais des trucs genre Euro Truck Simulator et tout. J'ai regardé le prix, j'ai dit non. Tout simplement, non. Commande Amazon du coup. Bah, ça fait bien chier quand même de devoir acheter un petit adaptateur USB juste pour... C'était pour jouer à quel jeu? Parce qu'en vrai, si c'est pour un peu mieux que de... Si c'est pas pour Euro Truck Simulator, tu vois, mais c'est pour de la F1, je comprends, tu vois. Sinon, ça fait un peu chier. Ouais, ça coûte une couillasse, ouais. Ça coûte au bas mot 200 balles.
pour un truc un peu quali. J'ai bien dit un peu quali, hein, parce que c'est vraiment les entrées de gamme en réalité. Merde, j'ai oublié une pièce. Enfin, le Logitech, quoi, le classique, quoi, le Logitech d'entrée de gamme que pas mal de monde a, 200 balles. Je dis, oh putain, juste pour. Le pire, c'est que je sais que ça serait pas un investissement pour rien parce que ça pourrait me donner envie de faire plus souvent des trucs comme ça. Parce que moi qui aime bien conduire dans la vraie vie, je me dis que ça pourrait être cool. D'avoir les vraies sensations entre guillemets, mais alors après j'ai peur de mettre le doigt dans un engrenage compliqué. Je passe déjà suffisamment de temps comme ça à faire des trucs sur l'ordi. Si en plus je commence à faire des jeux comme ça, je pense que je vais avoir une lettre d'avocat dans pas longtemps qui signifie des choses pas très drôles. Si vous voyez de quoi c'est ce que je veux dire. Et tu voulais replonger sur F1, bah oui, bien sûr. Et je voulais tester Dakar. Ah, Dakar. Ouais, bah ça va devenir collector en plus, hein. Comme on sait que on approche des derniers Dakar qui vont être en tout cas diffusés en télévision. À moins qu'il y ait un diffuseur un peu couillu qui décide de reprendre là où France Télévisions a abandonné. Le C920, ouais. Alors je suis pas sûr que ce soit C920 parce que c'est une cam ça, un C920. Mais oui, enfin de toute façon c'est celui-là quoi. J'ai eu 80 le pédalier. Et vitesse incluse. Ouais. Pour ETS, bah ouais, je comprends. En vrai, il me chauffe tellement à vouloir me lancer là-dedans, mais le problème c'est qu'il joue comme des sagouins, donc moi je suis sérieux, tu vois, quand je joue à ETS 2, le peu que j'y joue, G, ouais, je pense que c'était plus G, ouais. Quand je joue à ETS 2, moi tout seul, dans mon coin, je suis comme dans la vraie vie, je respecte les limitations de vitesse, je suis chiant, hein. C'est sûr que pour le spectacle, les mecs, ils sont plus... Ouais. Mais après, moi, j'ai toujours voulu faire un truc RP. En fait, moi, le truc que je voulais faire un jour sur Euro Truck Simulator, mais que j'ai jamais vraiment réussi à faire, c'était de me dire, ah, vas-y, je le joue vraiment GG le routier, en mode j'écoute les grandes gueules ou les grosses têtes. Tu vois, des trucs assez RP, mais voilà. Alors ça, c'est jamais fait. En vrai, ça aurait pu être fun. Après, évidemment, c'est toujours pareil, hein, droit d'auteur, tout ça, on peut pas diffuser les grosses têtes, mais au pire, je diffuse les vieilles petites caboches avec de la reverb de radio, tu vois. Est-ce que ça passerait pas? Ah oui, non, mais je sais que tu peux faire vraiment un truc de fou, mais quand je disais RP, c'était moi en tant que streamer, être un vrai routier, tu vois, me comporter comme un routier qui écoute la radio. Elle est bonne celle-là, tu vois. C'était ça que j'entendais par RP, parce qu'après, évidemment, c'est un jeu de simulation et ils ont poussé la simulation jusqu'au bout où tu peux gérer ton entreprise et ça, c'est chouette. Mais d'un point de vue entertainment streaming, je parlais plus de ce type de RP là, j'entends. Ah bah c'est que ça avance, hein, c'est qu'ils vont finir dans les temps. Hein. Le chantier avance plutôt bien. On n'a pas besoin de m'accordifier les danses. Les danses du verbe aider, hein, pas les danses, je me serais pas permis. D'ailleurs, je l'ai revu, j'ai acheté le coffret 4K. 40 balles hein, quand même le coffret 4K d'Astérix. Mission Cléopâtre. Je trouvais un peu cher quand même. Un coffret Blu-ray 4K normal, c'est 30 balles. 25-30 balles. Là, c'est vrai que ils ont facturé un peu cher. Alors qu'il n'y a pas d'apport à proprement parler. Si ce n'est un making-of sur la... comment dire, la remasterisation. Sachant qu'il existe déjà un documentaire plus ou moins officiel qui a été posté sur une chaîne YouTube spécialisée. J'ai regardé le doc YouTube sur Master Asterix, évidemment que je l'ai regardé. Je l'ai même envoyé à Folso et je lui avais dit ça c'est un truc qu'il faudrait qu'on le
Non, non, je pense pas que ce soit celui-là. Si c'est celui-là, ça serait vraiment idiot. Non, je sais pas, ils le vendent comme étant inédit, donc je ne pense pas qu'il soit sur YouTube. Après, si c'est celui-là, bah, tant pis pour moi, mais tant mieux parce qu'il était vachement bien. Il était très très intéressant. C'était à la fois une bonne explication de vulgarisation technique sur l'étalonnage numérique versus avec les méthodes d'aujourd'hui et tout, sur comment on récupère une image pellicule qui a pu être abîmée par le temps grâce au numérique. En vrai, ce documentaire est intéressant. En vrai, moi, je pensais potentiellement un jour le React. Vous savez que je déteste faire du React, sauf dans ces cas très précis où il s'agit de commenter, où je peux potentiellement apporter quelques informations en plus. Mais j'avais vraiment ce truc en tête de le faire, ouais. Eh ben c'est qu'on y arrive, hein, petit à petit, hein. Chaque fois je mets ma main dessous parce que j'ai l'impression que ça va céder sous le poids. Sous ma force herculéenne. Pas de force. J'ai pas regardé, il est dans ma liste YouTube depuis qu'il est... Ouais, non mais vraiment... faut dire qu'il est long, hein. Je crois que ça dure 1 heure, 1 heure et quart. Hein. Donc c'est un lourd documentaire. Hein. C'est vraiment... très très précis, très très riche en informations. Hein, parce que comme je disais, ça vraiment c'est... comment ils ont refait le film, parce qu'ils sont repartis des pellicules de base. Comment ils ont fait l'étalonnage, comment ils ont refait le son, comment ils ont refait certains effets numériques. Donc il y a vraiment beaucoup d'explications. Attendez 2 secondes. Ça passe pas, lui. Lui, il veut pas y aller. Hop, excusez-moi. Vraiment, tu fais nouveau. Bon, les enfants, tout ça, hein, vous connaissez. Et hop. Il faut les effacer, tes autres parties là. Il y en a trop, il faut les supprimer là. Comme ça. Et après, oui, mais à chaque fois tu fais quitter, il faut reprendre le même. Je supprime tout. Quand je pense que j'ai payé Minecraft pour les enfants, quoi. Et tu regardes le petit géranium. Ouais. Ah, par contre, là, je suis en train de galérer sur... Mais t'en as créé un paquet, ma mère. Ah, bêtise. J'ai fait copier au lieu de supprimer. Excusez-moi, j'arrive tout de suite. Hein. Et montre pas, s'il te plaît. Alors, nouveau. Donc, ça. Voilà. Alors, comment tu l'appelles ton monde? C'est surtout que j'ai créé... Voilà, ça commence. Je lui avais créé une partie en... Alors là, par contre, j'arrive pas à la passer, celle-là. Elle me saoule. Ah, mais je suis débile. Non, c'est celle-là. Ouais, celle-là, j'arrive pas à la passer, là. J'ai créé un... Attends, on va tricher un peu. Voilà. Je lui avais créé une partie en mode créatif, hyper facile, pour pas qu'elle galère.
Et tout à l'heure, elle avait créé d'autres, donc apparemment d'autres parties, et elle n'arrivait pas, parce qu'il y avait des zombies. Parce qu'elle avait créé en mode normal, survie. Alors tu parles. La pauvre. Elle a rien compris à ce qui lui est arrivé. Mais non, mais qu'est-ce qu'il me veulent? Elle m'emmerde, gna gna gna. Bah oui, bah t'as créé des zombies, hein, donc j'ai envie de te dire. Deal with it, hein, comme on dit. Hein. Pas du tout. Si je prends pas les bonnes pièces, ça ne marche pas. Ah oui, effectivement, ouais, tu parles. Elle me dit, ah, j'ai perdu toutes mes affaires, je suis morte. Bah oui, bah oui. Pourquoi t'as créé une nouvelle partie? Moi, je sais pas, je voulais recommencer ma ville. Bah oui, mais bon. Minecraft, au départ, c'est pas qu'un jeu créatif. Tu peux choisir créatif, mais c'est pas tout. Donc du coup, la pauvre, elle était un peu énervée tout à l'heure. Donc on recommence sa partie. Je suis incapable de jouer la version portable console. Oui, non, mais je comprends. Hein. C'est pas hyper bien fichu hein, de jouer sur téléphone. Hein. On va pas se mentir. Hein. Mais bon, pour les gamins, juste pour faire pour construire des trucs en mode créatif, ça va. Hop là. Et bah c'est qu'on y arrive. Hein. Yeah. Ok. Étape suivante. On s'ambiance. Hein. Aïe. Ah bah oui, je sentais que ça craquait là. Ouh, ça craque. Faut appuyer mollement hein, derrière hein, pour construire. Hein. Faut pas bourriner, hein, putain. Ça pardonne pas. Hein. Et pourtant... Je sens que chaque fois que j'en mets une pièce, hein, bien sûr, pas une... Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ils étaient quand même forts ces Égyptiens, avec leur truc pointu, la sacrée connerie architecturale. À construire à la main. Ouais, bon, après on n'a pas encore toutes les cartes en main, savoir exactement comment ça a été fait. Hein. Donc c'est vrai que on peut se poser des questions sur la façon de faire. C'est vrai que c'est impressionnant. Et après, moi, c'est pas nécessairement les pyramides qui m'ont le plus impressionné. Comme je l'ai dit hier, moi qui ai eu l'occasion d'aller visiter le pays il y a très longtemps, j'étais vraiment plus surpris par certains temples comme le temple d'Abou Simbel. Je vous laisse chercher sur Google si vous ne connaissez pas. C'était beaucoup plus impressionnant, je trouve, ces sculptures. Sacrée centrale nucléaire, quoi. Oui, d'accord. Aussi. C'est plus ouais, vraiment ce temple qui m'avait, à titre personnel, vraiment soufflé, quoi. Le temple d'Abou Simbel, vraiment. Parce qu'en plus, ces statues sont vraiment gigantesques. Hein. Je sais plus combien, elles doivent faire 20 ou 30 mètres de haut. Toi, quand tu es au pied de ces statues, c'est vraiment impressionnant, quoi. Par contre, le truc le plus overrated à visiter, je pense, c'est le... ce qu'on appelle... c'est le... la vallée des rois. Parce qu'en fait, d'extérieur, c'est nul, il n'y a rien, quoi. Après, tu peux visiter certaines tombes. Alors, le problème, c'est que quand tu fais les visites guidées, les trucs voyages organisés et tout, ils t'emmènent là où ils peuvent t'emmener. Et souvent, c'est pas dingo, quoi. Par contre, quand tu as la possibilité de le faire solo, putain, imprimante 3D les statues. Ouais. Bah, le pire, c'est qu'en plus, là où c'est doublement impressionnant, c'est que le temple d'Abou Simbel a été démonté pour être reconstruit ensuite.
puisque il y avait le barrage d'Assouan qui a été construit et le lac Nasser. Et donc ils ont dû vraiment voilà, donc en plus ils l'ont déplacé, c'était dans les années 60. Le pays n'était pas nécessairement hyper développé, hein, ne l'oubliez pas, donc voilà quoi. Je vais enlever ce bol là, je vais aller récupérer ma structure, je dois lever le micro pour éviter de faire des conneries. La magie de la popo magique, ouais c'est ça. Bien. Et donc, normalement, bon, je dois vous avouer que j'ai vraiment pas assez de place sur ce bureau, c'est compliqué, putain. Alors, normalement, quand la chose est bien faite, je sais pas comment je... Voici. Voilà, je peux faire éventuellement comme ça. Et je vais positionner donc mon... C'est le problème de tout set Lego. Bah, ça dépend de la taille du set, quoi. Et normalement, ça rentre pile poil. Ah ouais, ça rentre pile poil. Hein. Et voilà, la pyramide est posée. On peut l'enlever. Elle n'est pas clipsée, elle est vraiment juste posée. Il faut faire très attention parce qu'il y a un truc derrière. Mais ça rentre vraiment pile poil et ça vient épouser parfaitement à l'arrière la forme. Oui, bah oui, non, mais... Oui, bien sûr. Bien sûr, CRS. Évidemment. Où avais-je la tête? Voilà. Disons que là où je voulais en venir, c'est que quand on est à l'arrière, c'est encore plus flagrant. Je sais pas si je vais pouvoir vraiment montrer. Ou alors si, je sais comment je peux faire. Je vais pouvoir faire comme ceci. Je vais pas avoir le recul nécessaire si, voilà. Et c'est vraiment posé. Wow, je sens que je vais pas m'amuser à ça longtemps. Non, c'est vraiment juste posé. Il n'y a pas d'autres trucs. Tu peux pas l'attacher, c'est vraiment juste posé, tac. Et ça vient épouser parfaitement le truc. Et là, ok. Alors, ce n'est pas encore tout à fait terminé. Il reste encore 2-3 petites conneries à construire. Apparemment, j'ai un obélisque. Un obélisque à construire. Alors du coup, je vais mettre le set comme ceci. Le géranium. Ah bah du géranium, il y en a plein. Hein. Là, c'est bon. On va commencer les conneries. Hein. Ah non, mais j'ai encore plein d'accessoires là, donc je pense qu'il y a encore d'autres petites conneries à fabriquer. Mais on va évidemment commencer par l'obélisque. Obélisque qui va se positionner. La flèche, elle est... Je dois vous avouer que j'ai un peu du mal à la positionner. On va le mettre là, hein. Je suis pas sûr, mais a priori, si. Bon, écoute, hein, moi je vais le mettre là. Hein. Tant pis si c'est pas là. D'après le plan, c'est à peu près ça. Et on va construire une barque. Le fameux détail pour monter le nombre de pièces sur le carton, on vous voit. Ouais. Ah, c'est vrai que des fois ils abusent. Alright. Ensuite on a une pièce. Ce truc là. Ok.
Ok. Après, on est censé construire un genre de voile là-dessus. Bon. Ouais, comme ça. Ah, c'est bougrement malin. Hein. Ok. Donc mon bateau. Quand on va les positionner là, d'accord. Et le deuxième bateau, le plus gros. Après, je crois qu'on a fini. Ah, pas mal la suite de la voile. Bah ouais. Je trouve aussi. Alors là, c'est le gros bateau. Avec les cailloux. Pas de construction. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Donc là, c'est pas une, c'est deux voiles. Ah, ça rigole plus, hein. Ah. Moyennement costaud cette affaire quand même. J'ai oublié de mettre les points. J'ai l'impression que c'est la... Oula, l'obélisque, il m'emmerde un peu. Hein. Je crois que c'est le dernier truc, hein. Le bateau. Hop là. Tac. Et le grand bateau. Ici. Et c'est fini. Et fini les enfants. La pyramide est terminée. Attends. Ah oui, les enfants, c'était... Ah oui. Alors, bien fait de dire bien... Fini les enfants. C'est pas... c'est drôle. Voilà, la pyramide est donc terminée, chers amis. Voilà, voilà. Regardez comme elle est belle. Je vais essayer de la montrer un peu comme je peux, hein, à part mon bidou, enfin oui, mon ventre. Voilà, comme ça. Intéressant. Mais c'est beau, je vais pas pouvoir la montrer vraiment autrement. Tu vois, un gros bateau, 19 pièces supplémentaires. Ouais. Voilà, chers amis. Magnifique set Lego. Donc encore une fois, comme je vous le disais, ça se retire. On peut avoir la pyramide ancienne qui s'apparaît. Ça c'est moins joli. Hein. Je trouve ça extraordinaire. Bah, par contre, je suis un peu emmerdé entre le micro. Voilà. Extraordinaire set. Voilà. Merci et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Des bisous. Ciao, ciao.